Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Voilà, avec Lucas, on vous avait promis de faire des vidéos avec un petit peu de travail, que ce soit hors glace, plus un petit peu de maniement. Donc on va commencer aujourd'hui. Tout d'abord, il y aura un petit échauffement. Alors, comme vous avez vu, on est sous le couloir de la patinoire. Moi, je vais pouvoir aller trottiner un petit peu, histoire de l'échauffer. Ça va durer à peu près 5 minutes. Et ensuite, on fera des gammes basiques, style talon-fesse, montée de genoux. Je vais tout vous montrer dans la vidéo. D'abord, pour commencer, je vais trottiner. Là, tu vas faire accélérer un petit peu. Vous ne pouvez pas courir, pardon, je vous emmène une masse. Rien ne vous empêche de sautiller sur place, voilà, ou alors, pourquoi pas faire comme si je faisais de la corde à sauter. Tout ça là, ça va permettre de bien vous échauffer. Une fois que vous êtes bien échauffé, vous pouvez le faire si vous avez de la longueur dans le jardin, ou alors en extérieur si vous êtes dans un appartement, ou alors le faire sur place. Donc pour commencer, tout simplement, on le connaît, c'est le talon-fesse. On va essayer de monter les talons et venir taper dans nos mains qui sont derrière nos fesses. D'accord? Donc, une petite dizaine, une petite vingtaine. Une fois que je suis arrivé, je vais monter mes genoux le plus haut possible. Hop. Super facile. Normalement, tout ça, on l'a déjà fait souvent. Le crabe, je suis bien bas sur mes appuis, je baisse mes fesses et je me décale. Le pied loin, et je ramène. Le pied loin, et je ramène. C'est pareil, une petite dizaine de chaque côté. Hop. Si vous êtes en appartement, 1, 2, et je reviens de l'autre côté. On peut faire les pas chassés où on se grandit. C'est pareil, je pousse sur ma jambe d'appui, et je me grandis. Pousse, et je me grandis. Je vais chercher haut. Pareil, une petite dizaine à chaque fois de chaque côté. La dernière chose, celle qui est plus difficile, la danseuse. D'accord? Mes bras sont à l'horizontale. Je mets le pied de derrière devant, je reviens. Je mets le pied de derrière devant, je reviens. Et voilà. Et si c'est facile, on peut le faire un peu plus vite. Ok, ensuite pour bien finir l'échauffement, on peut faire les pointes de pied vers le ciel, donc ça c'est super facile. Juste, je balance mes pieds le plus haut possible, loin devant, les jambes toujours très tendues. Pour ça, vous pouvez demander à papa ou maman qui vont faire les exercices avec vous. On en est sûr qu'ils vont faire les exercices avec vous parce qu'ils ont envie que vous progressiez encore. De bien vérifier que les jambes soient vraiment bien tendues devant. Et puis le dernier, un peu pour rigoler, Mario. Tout le monde a déjà joué sur la console aux jeux vidéo. On veut tous voir faire Mario, c'est facile. Je saute. Bon, je m'approche un petit peu. Pour me grandir. Bon, on va avoir terminé l'échauffement, on va un petit peu passer à la phase de travail. C'est bon? Ok, donc U11, U13, même plus U13, on va dire qu'on va commencer par quelque chose qu'on a déjà travaillé, un travail dans les marches. Donc c'est super facile. On va monter les marches pour commencer une par une. D'accord? Une par une. Facile. Sauf qu'on ne va pas le faire à cette vitesse-là, on va le faire un petit peu plus vite. Je monte les marches le plus vite possible. Et je redescends tranquillement. D'accord? Ça, on va le faire 4 fois. Ok, deuxième exercice, les marches 2 par 2. Donc c'est facile, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois, j'ai monté les marches 2 par 2. Je redescends tranquillement. Je ne cours pas dans les marches pour descendre. Et je repars. Encore une fois, 4 passages. Ok, le troisième exercice, c'est un exercice qu'on a déjà fait aussi. Pieds, largeur des épaules, d'accord? Pas les pieds trop serrés.
Pas les pieds trop serrés, pas les pieds non plus trop écartés. Pieds, largeur des épaules, d'accord? Et là, je vais pousser, monter de 2, redescendre de 1. Pousser, monter de 2, redescendre de 1. Ça, on va le faire 2 fois. Ok. L'exercice suivant, le 4e, d'accord, c'est on va travailler un petit peu sur les croisés. Donc je vais mettre le profil, les pieds qui regardent le mur, d'accord, je ne veux pas qu'on regarde devant. Et là, on va monter de 1, revenir, monter de 1, revenir, monter de 1, revenir. Ça, alors, un peu plus. Cet exercice, on va le faire 2 fois du côté gauche, 2 fois du côté droit. Ok, c'est le 5e exercice, c'est le même départ, sauf que cette fois on va croiser de 2, monter de 2 quand on croise, monter une marche quand les pieds reviennent l'un à côté de l'autre. Je croise de 2, je ramène 1. Je redescends tranquillement. Même chose de l'autre côté. C'est vraiment, je croise 2, je laisse 2 marches d'écart et je ramène une marche. 2, 1. Ça, on va le faire 2 fois du côté gauche, 2 fois du côté droit. Voilà, on arrive à l'avant-dernier exercice pour travailler un peu le cardio. Normalement, vous devez être un peu comme moi, vous devez avoir un peu chaud. Vous avez vu, j'ai fait tomber la veste. Donc, l'avant-dernier exercice, c'est facile. On va monter à cloche-pied. D'accord? Jambe droite. Je pousse vers le haut. Je réceptionne. Pousse. Je réceptionne. Je redescends tranquillement. On va faire 2 fois la jambe gauche, 2 fois la jambe droite. La même chose. Si j'ai un peu peur de tomber, je peux m'approcher du rang ou demander à papa qui est à côté de moi de me tenir. Et je pousse. Ok, le dernier exercice, je vais vous lancer un petit défi à tous. Vous allez avoir besoin d'un petit chronomètre, mais je suis sûr que maintenant, grâce au téléphone de papa et maman, vous allez pouvoir vous chronométrer et nous donner vos meilleurs temps. Sur 10 marches, il va falloir monter le plus vite possible les 10 marches. 1 par 1, 2 par 2, 3 par 3, comme vous voulez. 2 par 2 ou 1 par 1, c'est très bien. Il faut monter le plus vite possible. Et une fois qu'on arrive en haut, on arrête le chrono. Et papa ou maman, ils nous envoient le temps sur le Sport Easy ou par message privé. Donc c'est parti. Lucas, tu me donnes le signal de départ, tu me dis quand t'es. Go! Pas mal, bon temps? C'est pas mal, on va voir par rapport aux jeunes ce qu'ils vont nous envoyer. Okay. En fonction de votre résultat, vous allez voir si vous êtes meilleur que moi. Ok, c'était la séance de cardio, on va passer maintenant à une autre séance. Ok, bon, on a fini le travail de cardio pour cette séance, on va travailler un petit peu sur le renforcement musculaire. D'abord, le premier exercice, c'est simple, on va marcher comme une grenouille. Donc marcher comme une grenouille, c'est quoi? Juste, je vais me baisser et je vais essayer d'avancer tranquillement, d'accord? Tranquillement, en marche avant bien sûr. Mes bras, ils me servent à m'équilibrer et j'avance mes pieds tranquillement sans relever mes fesses, d'accord, mais en étant très bas. On va vous faire une petite démonstration. Alors, la distance, c'est 10 mètres. Si vous n'avez pas assez de place, vous pouvez faire 2 fois 5 mètres, ou autant que vous voulez. Si vous voulez faire moins, mais faire plus d'aller-retour, nous on a de la place, on a pris 10 mètres. Donc je me baisse les fesses là, et juste là, j'avance. D'accord, c'est pas une course, je le rappelle. Une fois que je suis arrivé, sans me redresser, je fais demi-tour.
J'aimerais bien voir certains papas et mamans le faire. Je pense que ça va être dur pour eux aussi. Vous pouvez faire un petit défi contre papa et maman. Une fois que vous êtes arrivé au bout, vous refaites demi-tour et vous me faites ça 4 fois. D'accord? Moi je suis arrivé, je l'ai fait 2 fois, j'ai fait la moitié du travail. Ok, bon normalement on va commencer à avoir un petit peu mal aux genoux, donc on va se détendre un petit peu. On va faire le pas du patineur. Le pas du patineur, qu'est-ce que c'est? Je suis bien fléchi sur ma jambe d'appui, donc la jambe, là je vais pousser du côté droit, d'accord? Donc je mets tout mon poids sur ma jambe gauche, je pousse, je me réceptionne sur le pied droit, sans bouger, d'accord? Je ne veux pas voir. Ça, c'est pas bon. C'est vraiment pousse, je me réceptionne. Pousse, je me réceptionne. Voilà, on prend bien un temps d'arrêt à chaque fois. C'est pas. Ça, c'est pas bon, c'est vraiment. Pousse, je bloque. Pousse, je bloque. Pousse, je bloque. Exercice suivant. On va aussi faire un peu de travail les gardiens, mais c'est très utile pour vous. On va partir à genoux. Je vais relever la jambe. Je vais pousser vers la droite, donc je relève la jambe gauche et je pousse. Je me stabilise, je descends le genou, je me redresse et je pousse le plus loin possible. Encore une fois, mes bras, si j'ai les bras dans le dos, je vais perdre l'équilibre. Les bras, ils servent à m'équilibrer, comme sur la glace. Et je descends. Ça, c'est pour bien brûler les cuisses normalement. Après les deux, vous allez commencer à être un petit peu brûlé au niveau des cuisses. Bon, on a travaillé les jambes. On va faire travailler un petit peu les bras. Alors, le premier exercice, c'est super facile. Je vais mettre comme une araignée. D'accord? Comme une araignée, bras et jambes écartés. Et je vais essayer d'avancer en avançant. Une jambe et une main. Une jambe et une main. Une jambe et une main. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne de dos. D'accord? C'est pas une tour de Pise. Comme ça. Je serre fort mes abdos, je serre mes fesses, et là, une jambe, un bras. 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 Encore une fois, tous ces exercices-là, on va les faire 4 fois sur 10 mètres. Ok, nouvel exercice. Cette fois, on va se mettre sur le dos. Et on va juste pousser sur ses jambes pour avancer. Donc, il ne faut pas avoir la tête collée sur le sol. J'espère que papa et maman auront bien fait le ménage. Pour ça, il faut soulever les fesses. Parce que si j'ai les fesses collées au sol, je ne vais pas pouvoir avancer. Donc, je suis là, je soulève les fesses et je pousse. Nouvel exercice. Cette fois, on va devoir ramper sur le ventre en utilisant ses bras, tirant sur les bras et poussant sur les jambes. Super facile. Et bien, c'est ce qu'on va voir. Toujours sur 10 mètres, on va ramper. Donc, je suis là, sans relever mes fesses, je rampe. Au moins, avec le niveau sol, ça glisse. Une fois que je suis arrivé aux 10 mètres, je repars dans l'autre sens. Voilà, je mets mes bras loin devant et je tire. Je mets mes bras loin devant et je tire. Voilà. Alors, l'exercice suivant. L'exercice suivant, ça va être la même chose. On va toujours devoir ramper, sauf que cette fois, on ne va plus pouvoir se servir de ses jambes. On va devoir juste se servir de ses bras. Donc c'est super facile, encore une fois. Il va falloir travailler fort sur les bras. Je lève le haut du corps.
je mets mes bras loin devant et je lève mes pieds. Et là, juste, je pousse vers l'arrière. Je mets mes bras loin devant, je pousse vers l'arrière. D'accord? Je vais vous montrer ce que ça donne de dos. Je lève mes bras loin devant, mes pieds sont derrière et je pousse. Mes bras loin devant et je pousse. Une fois que je suis arrivé au bout, demi-tour, et c'est la même chose. Si j'ai le torse, le haut du corps trop collé au sol, je ne vais pas pouvoir avancer. Donc c'est vraiment important de bien lever son torse. Mettre les bras devant et je pousse. Ok, bon, on a travaillé sur les biceps, on a travaillé sur les triceps. C'est exactement la même chose, d'accord? Sauf que cette fois, on va avoir les bras juste à côté du corps, d'accord? Vraiment très proche. Et là, je vais devoir avancer je me redresse et je pousse vers l'arrière. Là, je me redresse, pousse vers l'arrière. Pousse. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne de dos. Toujours les bras, les pieds surélevés, les mains le plus haut possible. Je me redresse et je pousse. Je me redresse et je pousse. Une fois que je suis arrivé au bout, je fais demi-tour. Je mets mes mains très très haut, le plus près possible de mes pectoraux. Et je pousse. Normalement, ça fait un petit peu mal au bras, vous allez voir. Mais si ça fait mal au bras, c'est que ça travaille. Ok. Dernier exercice, on va passer un petit peu sur les jambes. On va faire des fentes ou la marche russe. C'est super facile. Je mets mon pied loin devant. Je ramène mon genou jusqu'au sol. Et je reviens. Je pousse. Et je reviens. Donc de côté, je mets le pied loin devant. Et je reviens. Je recommence. Je mets le pied devant. Et je reviens. Facile, non? Et bien c'est ce qu'on va voir. Sur 10 mètres toujours, sur ma ligne de départ. Pousse, reviens. Mon dos reste droit. Je serre mes abdos. Donc, je serre mes abdos et mon dos reste le plus droit possible. Voilà, c'était le dernier exercice de la renforcement musculaire, un peu ludique. On se retrouve pour le maniement. Ok, salut à tous. Là, on va passer sur la séance maniement. Vous allez voir, on va faire pas mal de choses, aussi bien à l'arrêt qu'en mouvement. Donc là, pour commencer, on va se mettre dans la croix. On se souvient, un petit coup de craie sur le sol ou un petit bout de tape ou de scotch. On a ça à la maison toujours pour pouvoir retrouver cette forme-là avec nos 5 zones. Donc on va commencer par simplement par se rappeler la position des mains larges de l'avant-bras. Je prends ma crosse, je sors bien les coudes, une bonne position fléchie. Et pour le premier exercice, on va venir travailler dans le plan numéro 1 qui est à ma gauche, d'accord, côté cou droit. Je vais prendre un petit peu sur mon poids, sur la jambe la plus proche du numéro 1 pour venir faire du maniement. Là, assez rapidement, je ne regarde pas tout le temps le palais, je pense à bien lever ma tête, d'accord, et le regarder dans ma vision périphérique. Et ici, je continue, je m'assure qu'il soit bien dans ma palette et j'y vais, d'accord. On fait ça 2-3 fois, 30 secondes. On va continuer dans notre croix. On va passer sur la 1 à la 2 et on va revenir, d'accord. On veut vraiment que le palais franchisse la ligne. Et comme tout à l'heure, bien fléchi, poids sur la jambe gauche et je fais du maniement. J'essaye d'aller de plus en plus vite, d'accord. Mes poignets, ils tournent bien, d'accord. C'est ma main du haut qui permet à la crosse de venir fléchir et fermer la palette à chaque fois sur le palais. Je ferme, je pousse, je ferme, je pousse, d'accord. Et plus ça va, plus on va essayer d'aller vite
et de lever la tête. C'est pas facile, mais on peut y arriver. Pour le troisième exercice, on va justement s'occuper de la case numéro 3, en ayant toujours la position bien fléchie, les gants et les coudes bien sortis, pour venir là, le plus rapidement possible jouer dans la case numéro 3, tout en regardant devant nous et qu'on puisse voir notre palais en vision périphérique. D'accord? Quand je regarde ici dans la caméra, ou quand je vous regarde, je vois mon palais. Parce que j'ai mes bras bien sortis, bien avancés. Et là, pareil, on va continuer sur 3 fois 30 secondes et au fur et à mesure, essayer d'accélérer un petit peu. Alors pour ce quatrième exercice, on va venir travailler de la zone 2 à la zone 4, donc un maniement long. On va continuer sur une position bien fléchie. Et là, on va travailler justement ce petit travail de coulisses de la main du bas qui va venir, plus le palais va être vers nous, plus on va coulisser la main. On continue à travailler sur la fermeture de palette pour venir ici. D'accord? Long, long. On travaille bien avec sa main du bas. D'accord? La main forte en haut, elle tire. C'est pour ça qu'il faut avoir les bras et les coudes sortis pour venir ici. Et bien évidemment, je transfère mon poids d'une jambe à l'autre pour venir chercher de plus en plus loin. Ah. Okay. Et petit à petit, comme tout à l'heure, on lève la tête de plus en plus. Je continue à voir mon palais pour après accélérer de plus en plus. Voilà pour le numéro 4. On continuera cette formule de 3 fois 30 secondes avec un peu d'arrêt parce qu'au bout d'un moment, les bras, c'est un peu mou. Bien sûr, ça, vous pouvez le faire aussi bien en roller. Moi, j'avais passé les patins pour ceux qui ont la chance d'avoir des rollers, mais tu peux très bien le faire en basket sans souci. D'accord? Sur la glace, en dehors avec des rollers, en chaussures, pieds nus à la maison, il n'y a pas de problème. Ok, bon, on va attaquer un peu la phase de maniement. Donc là, si vous avez la chance d'être dehors, un petit exercice à faire. Moi, je vais vous le montrer en chaussures. Et à vous de deviner qui va être la personne si elle vous le démontrer en patin parce qu'on est sur la glace, mais vous, il faudra le faire en roller. Donc c'est super facile. Il va y avoir un petit slalom à faire tout simple pour commencer, finir par un shoot, et il y aura un deuxième shoot, balayer cette fois-ci à l'arrêt. Donc je pars, tout simplement. Ensuite, je récupère mon palais, et là c'est le palais derrière. Pour le lancer balayé, ce qui est très important, c'est le transfert de poids du corps. D'accord? J'ai le palais derrière, tout le poids est sur la jambe de derrière, je regarde la cible, tout le poids est sur la jambe de devant et je vise. Ok? Petite démonstration en roller par notre ami Monsieur X, on l'appellera. Petit exercice de virage, c'est exactement la même chose, je vais le faire à pied et Monsieur X le fera en patin. Nous on a mis des cônes parce qu'on en avait, mais à la base on voulait mettre des bouteilles d'eau si on avait eu la chance de pouvoir être dehors. D'accord? Là on a plutôt la chance d'être sur la glace, donc on en a profité. Donc je pars, tout à l'heure. D'accord, je vais prendre mon palais. La même chose en haut. Les deux patins bien sur la glace pour les virages ou bien sur le béton si vous faites du roller. J'arrive, lancer balayé. Puis un deuxième lancer balayé et je reviens tranquillement. Ok, bon. On va continuer, on va faire un petit peu de coordination motricité avec vous. Normalement, vous connaissez, c'est que des exercices qu'on a fait avec le K hors glace
le mercredi matin. Vous allez voir, ça va vite vous revenir si vous vous souvenez plus. Le premier, d'abord, on s'est mis dans le hall. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas d'échelle comme nous, là, vous pouvez le faire sur le carrelage. Vous montez à peu près 10 petits carreaux et puis ça marche aussi. C'est comme une échelle. D'accord? Moi j'ai l'échelle, donc je vais me servir de l'échelle, ça va être plus facile pour vous. Le premier, super facile, un pied dans chaque case. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va répéter ça 5 fois. 5 fois, je passe, je reviens tranquillement sur le côté. D'accord? Donc je passe et je reviens tranquillement sur le côté. Le deuxième exercice, d'accord? Les 2 pieds dans chaque case. Donc facile, les 2 pieds, super facile. Je reviens sur le côté. Attention, si c'est vraiment trop facile, eh bien on va essayer de rentrer avec l'autre jambe. Attention, c'est plus dur. Mais ce sera à vous d'essayer de le faire. On va répéter ça 5 fois. D'accord? Le troisième exercice, on l'a déjà fait, on le connaît. Les 2 pieds dedans, les 2 pieds dehors. Une fois que j'ai mis les 2 pieds dehors, je peux avancer. Les 2 pieds dedans, les 2 pieds dehors. Les 2 pieds dedans, les 2 pieds dehors. D'accord? Super facile. Les 2 pieds dedans, les 2 pieds dehors, j'avance. Je vais le faire en marche arrière pour qu'on se rende bien compte. J'ai les 2 pieds dedans, j'ai les 2 pieds dehors. Du coup, une fois que j'ai les 2 pieds dehors, je peux avancer d'une case. J'ai les 2 pieds dedans, il faut que je mette mes 2 pieds dehors et je peux avancer d'une case. D'accord? Donc, si c'est vraiment trop facile, on peut accélérer un petit peu, d'accord? Hop, sans se tromper. Super facile. Et si c'est vraiment trop facile, on peut le faire en essayant de ne pas regarder ses pieds. Ça, c'était vraiment un vrai dracard. Là, tu es capable de faire ça. Les vrais dracards, ils sont capables de le faire sans se tromper. Ok? Petit exercice aussi qu'on a déjà fait. Tous mes bras et mes jambes sont dehors. Je rentre à l'intérieur. Je tape des mains. Je mets tout dehors. Je mets tout dedans. Et je continue comme ça d'avancer. Alors, tout dehors, tout dedans. Tout dehors, tout dedans. Encore une fois, si tu es un vrai dracard, tu le fais sans regarder. Et sans te tromper, surtout. Surtout, tu ne dois pas te tromper. C'est que des exercices qu'on a fait avec Lucas. Ok, avant-dernier exercice, d'accord. On revient sur les pieds par case. J'avance les 2 pieds dans les 2 cases. Je recule les 2 pieds dans une case. J'avance 1, 2, 3, 4. Je recule 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Facile. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ok, je reviens tranquillement sur le côté, sans courir. Et c'est reparti pour la même chose. Si tu es vraiment fort, comme les vrais dracards, tu le fais sans te tromper. Attention, dernier exercice, après l'avoir fait 5 fois, celui-là c'est peut-être le plus difficile, d'accord? Je commence sur le côté, un pied dedans, 2 pieds dedans, un pied dehors, 2 pieds dehors. Je peux avancer. Un pied dedans, 2 pieds dedans, un pied dehors, 2 pieds dehors. J'avance. Un pied dedans, 2 pieds dedans, un pied dehors, 2 pieds dehors. D'accord? Super facile. 1, 2, 3, 4. Je peux avancer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore une fois, je l'ai fait doucement pour vous montrer, mais on peut le faire un petit peu plus vite. Hein. Et voilà, on peut le faire plus vite et sans essayer de regarder ses pieds. Nous, comme je vous ai dit au début, on s'est servi de l'échelle de rythme.
D'accord, ça s'appelle une échelle de rythme. Mais j'aurais très bien pu faire ça sur du carrelage, tout simplement. D'accord, si j'avais retiré l'échelle, un pied dans chaque case. Un pied dans chaque case, c'est super facile. Je mettais un pied dans chaque case, à peu près 4-5 cases, et puis je revenais sur le côté. On peut faire tous les exercices à la maison sans avoir forcément une échelle. Ok? On se retrouve pour la dernière vidéo, ce sera un petit peu d'abdos gainage, ça aide du bien avant les fêtes de Noël. Ok, bon allez, on va faire un petit peu d'abdos, histoire de travailler son summer body pour bientôt. Non, surtout préparer la saison. Donc une petite série d'abdos pour commencer, on va faire 3 exercices d'abdos, d'accord, voire 4 si je suis en forme et si la vidéo me le permet. Donc le premier, super facile, mes pieds, ils sont collés l'un à l'autre, d'accord. Mes mains, je les mets derrière, je me redresse et je viens toucher la pointe de mes pieds. Super facile ça. Je me balance et je viens toucher la pointe de mes pieds. Ça, on va faire ça 25 fois pour les U13 et 10 fois pour les U9. Facile, d'accord? Donc je le remonte de profil, je balance et je ramène. Je balance et je ramène. Le deuxième, nous on appelle ça la tortue. La tortue, c'est super facile. J'ai mes pieds en triangle, les jambes en triangle, d'accord? Vous voyez, ça forme un triangle, d'accord? Et là, je me penche le plus possible pour venir toucher le côté de mon pied. Je reviens, je viens toucher l'autre côté. Je viens toucher le bord de ma chaussure. D'accord? Tout mon haut du corps doit venir, mes yeux sur la chaussure, et je tourne. À chaque fois. Ça, on va faire ça 25 fois de chaque côté pour le U13. Allez, 10 fois de chaque côté, 20 en tout, pour les U9, U11. Ok? Le dernier, alors celui-là c'est le plus dur parce qu'il va falloir utiliser vos bras et vos jambes. La meilleure position, allongée, le plus facile. Et ensuite, je vais lever ma jambe gauche et ma main droite. Et je vais venir toucher la pointe de mon pied avec ma main. Je reviens et j'inverse. Et j'inverse. D'accord? Super facile. Normalement, après ça, vous allez être un petit peu fatigué. Les U13, il va falloir faire ça 20 fois de chaque côté. Et les U9, 15 fois. Facile. Voilà, c'est une petite séance d'abdos de reprise. Ok. Bon, on ne peut pas finir une séance d'abdos sans faire un petit peu de gainage. Donc, pour le gainage, le premier exercice, c'est plus facile. Je vais me mettre en appui sur les coudes et les pointes de pied. Donc, les coudes, les pointes de pied, d'accord? Pas une tour de Pise, d'accord? Pas non plus à la plage, le dos creusé. Je contracte mes abdos, je serre mes fesses et je tiens comme ça. Les U9, on va tenir 15 secondes. Les U11, les U13, on va tenir 30 secondes. D'accord? Pour les U13, le deuxième exercice, sans poser le bassin, je me mets sur le côté et je tiens 30 secondes. D'accord? Si c'est vraiment trop facile, je lève une jambe. Même chose de l'autre côté, sans poser le bassin, 30 secondes. Trop facile? Tu lèves une jambe. D'accord? Le suivant, pour les U9, le deuxième, et du coup le troisième pour les U13, le parachute. Mes bras sont tendus devant,
je lève mon bassin et je lève les jambes et les bras. Les U9, on va tenir 30 secondes. Les U13, 45 secondes. Le suivant, pour les deux, le triangle. C'est pareil, les abdos et les fesses serrés et je lève le plus haut possible. Mes pieds sont bien à plat. Trop facile, tu peux lever une jambe. Évidemment, si tu lèves une jambe, il faut faire la même chose de l'autre côté. Ça, on peut tenir largement 30 secondes. Trop facile. Et le dernier, pour les 9, juste dans cette position-là, on va tenir en position pompe en haut pendant 30 secondes. Facile. Super facile pour un U9, ça, non? Et bien on verra si papa et maman des U9 ils sont capables de tenir. Pour les U13, c'est pas fini. Il restera un exercice super cool qui s'appelle la table. Oh, la table, c'est facile, hein. Ça, c'est pas une table. Ça, c'est un hamac d'été qu'il y en a qui mettent dans leur jardin. La table, la tête en arrière, je lève les fesses le plus haut possible et je serre les abdos très fort. Ça, je suis capable de le tenir pendant 30 secondes. Ça, entre les abdos et le gainage, on va faire 3 tours à chaque fois. Normalement, après ça, vous allez être un petit peu fatigué, papa et maman aussi, parce que je pense qu'ils n'auront pas l'habitude de travailler autant les abdos. On compte sur vous pour nous envoyer des vidéos, d'accord? Et puis, viens. Et puis, bah voilà, prenez soin de vous en attendant. Envoyez-nous plein de vidéos, d'accord? Avec Lucas, on regardera ça. Et puis, on vous fera un petit retour de vos exercices. Plus vous nous enverrez de vidéos, plus ce sera facile pour nous de vous corriger. Donc voilà, salut tout le monde. À bientôt, bon courage.